Jacques Villeneuve, de son côté, découvrait ce Hungaroring comme la plupart des circuits européens cette année. À Hockenheim, il y a 15 jours, comme tout au long de ce week-end à Budapest, Laurent Korik ne l'a pas lâché d'une semelle. Comme pas mal de pilotes de Grand Prix, Jacques Villeneuve prend son petit déjeuner sur le circuit en compagnie de Craig Pollock, son manager, et de Sandrine, sa fiancée. Puis vient l'heure de la première séance d'essai libre. Toujours aussi décontracté, le Canadien rejoint son stand avant de s'élancer pour ses premiers tours de roue sur un circuit qu'il découvre. C'est pas vraiment le genre de circuit qu'on appellerait un circuit pour la F1 parce qu'il n'y a pas de ligne droite. La ligne droite la plus longue, c'est celle des stands, elle est vraiment très courte. On arrive maximum de 180 avant le freinage, ce qui est quand même très très bas pour une Formule 1. Et ensuite, on est toujours en train de tourner soit à gauche, soit à droite, et en fait, il n'y a pas vraiment de rythme. C'est pas passionnant, alors? Il y a des virages intéressants quand même. Donc, point de vue pilotage, oui, seul, il y a des virages intéressants. Par contre, il y a vraiment des virages bâtards. Il y a des chicanes ou des virages qui ont été mis à un endroit et qui sont vraiment pas beaux, qui n'ont pas des belles courbes. Mais bon, c'est le même challenge pour tout le monde de toute façon, donc c'est pas grave. Pour le pilotage pur, ça va. Pour la course, par contre, c'est une piste assez inutile parce que c'est aussi difficile qu'à Monaco pour doubler. Tout à l'heure, Villeneuve prendra le départ de son 12e Grand Prix et comme à chaque fois, il arrivera très tôt dans son stand, déjà casqué et en prenant soin de vérifier chaque détail. J'aime bien prendre mon temps pour être sûr qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit mis en travers, parce qu'une fois qu'on est dans la voiture, c'est trop tard. Donc c'est la seule raison et j'ai pas envie de mettre le casque dans le pit juste pour que tous les journalistes soient là en train de me regarder et pour faire le fanfaron. Puis il viendra prendre sa place sur la grille et contrairement à tous les autres pilotes qui descendront de leur voiture, lui restera dans le baquet de sa monoplace. Si on a un pli dans la bille juste où il y a les ceintures, ça fait très très mal parce que les ceintures sont très serrées. Et on sent une couture, on sent tous les petits plis qu'il y a. Et donc, une fois que je suis bien installé et que j'ai fait mon tour de chauffe et que je sais que je suis bien installé dans le siège, j'ai pas envie de ressortir et de reprendre 15 minutes pour me remettre dans la voiture. C'est un moyen de mieux se concentrer également? Oui, parce que c'est à ce moment-là qu'on commence à couper un peu le monde autour et on regarde droit devant, on parle un peu avec l'ingénieur. Enfin, je pense un peu au réglage qu'on a fait et en même temps... on voit rien d'autre que la piste devant et même s'il y a un paquet de monde, on est un peu hypnotisé, on est dans un autre monde là. D'habitude quand on se promène quelque part, on voit tout ce qui se passe, on a la tête un peu dans les nuages. Là il y a la voiture, il y a son corps, il y a soi, il y a la piste, il y a la course et on s'entend respirer, on entend battre son cœur et puis voilà. Donc oui, de ce côté-là, c'est très très calme. C'est un moment que vous aimez bien, enfin... Je trouve qu'il est trop long. Je trouve qu'on arrive 25 minutes avant le départ sur la grille, c'est ridicule. On n'a pas besoin d'être là 25 minutes à l'avance. Donc je trouve quand même que c'est trop long. Vous vous embêtez? Ouais, quand même. Ça devient très long et ça serait mieux si on arrivait là 10 minutes et puis 10 minutes avant le départ et puis après il y a le départ. Ça sert à rien d'être planté là. Mais bon, c'est sûr qu'il y a les caméras qui filment, on voit les voitures, il y a un paquet de monde qui se montre. Donc j'imagine que quelque part ça a son importance. Et puis remarquez que comme certains de ses adversaires, Villeneuve porte un écarteur de narine. J'en portais déjà en Formule Indy, donc c'est pas quelque chose de nouveau que j'ai découvert en F1. On en avait déjà l'année passée, on était plusieurs aux États-Unis. Je pense que ça a commencé là-bas avant d'être ici de toute façon. Oui, ça aide beaucoup, surtout lorsqu'il fait très chaud. En fait, ça écarte un peu les narines, donc ça permet d'avoir plus d'oxygène, de mieux respirer, c'est tout. Dernier détail important avant le départ, les encouragements de Sandrine, sa fiancée. La course peut alors commencer.